Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci à toi, fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube, qui me suit depuis un moment. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, toi, je te remercie infiniment de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide aussi à faire monter cette chaîne YouTube, comme le font ces fidèles abonnés qui me commentent, qui me like ma chaîne. Pour cela, je les remercie infiniment de leur présence et de leur soutien. Voilà, allez, on va faire les horoscopes du mois de novembre. Et oui, les mois défilent à grands pas. Bientôt sera la fin de l'année. 2 mois et on arrive au bout. En tout premier pour le Capricorne. Les autres défileront ensuite. Donc, ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube. Donc, la première partie est toujours destinée à tout le monde. Et après, je mets chaque signe par la suite. Prends soin de bien battre mes cartes. Ça sera un petit message pour les envolées du paradis. Si vous avez un défunt qui est parti, vous serez concerné par cette carte. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y aura un petit message pour vous sur ce tirage. D'accord? J'avais envie de compléter, ça fait un moment que je ne les utilise pas. Pardon, j'enfourche les mots. Donc ça sera les envolées du paradis, les messages du paradis. Ça sera le sentimental, ça sera la problématique. Et on va attaquer par l'oracle The Green, le Normand, que vous avez l'habitude. Donc, on va y aller pour vous, nos amis Capricorne. Allez, c'est parti pour toi. Qu'est-ce qu'on te donne? Oh, des croyances. Attendez, je vais retourner les cartes. Je vais mettre 9 cartes. 5. Alors, pourquoi 9 cartes? Je ne sais rien, mais de 9 cartes. Rien du tout. Voilà. Le chiffre est venu instantanément, donc je prends ce qu'on me donne. Donc ça sera tout ce qui touche le général. Ça sera peut-être la problématique à travailler pour le mois de novembre. À vous de voir, ou sinon vous aurez le message destiné à cette carte. Pour le love, ça sera la carte de l'oracle sacré. Et pour les messages du paradis, d'un défunt qui est disparu pour vous, un être cher qui s'est envolé, vous aurez ce petit message. Donc, on a des croyances limitantes ou pas, à vous de voir, les Capricornes, qu'est-ce que c'est ces croyances que vous avez. Les croyances peuvent être destinées à votre religion, bien sûr. Maintenant, pour certains, il est possible qu'avec cette carte, on ait subi un fardeau, de la tristesse, et depuis un moment. Vous portez peut-être un poids sur votre dos. Vous avez des épreuves à affronter qui vous sont pénibles. D'accord? Peut-être que le mois de novembre aussi, n'oubliez pas, il y a les défunts qui sont là. Ça peut représenter ce défunt qu'on a perdu, ce cher disparu, où on est peiné. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface. D'accord? Donc ce défunt, peut-être, qui vous était cher, vous amène un petit peu ce mois de novembre, cette tristesse. Puisqu'il y a une date fatidique qui est le 1er novembre, la Toussaint, qui nous fait rappeler un petit peu tous ces souvenirs. On va voir la carte d'à côté, bien sûr. Si on peut nous en dire plus, peut-être sur ces souffrances.
Alors moi, j'ai envie de vous dire, pour certains, peut-être que ça fait un moment que vous supportez des choses qui vous sont lourdes. Là, on a une belle carte. C'est le trèfle. C'est une période de chance qui va arriver pour vous. Alors, si vous avez eu ces périodes de malchance, de tristesse, de fardeau, arrive à vous, au mois de novembre, quelque chose de meilleur, où il y aura des opportunités qui vont être là. Il ne faudrait pas qu'il y ait la carte des nuages à côté. Non, c'est bon. Il y aura une fusion, il y aura une association. La fusion et l'association peut concerner un mariage. On a compris. Un attachement avec quelqu'un où on se paxe, où on se met ensemble, où on décide de vivre en vie commune ensemble. En tous les cas, on fusionne. Il y aura des opportunités. Maintenant, cette carte peut nous amener aussi pour certains à avoir un contrat de travail. Puisque on s'engage, on a quelque chose de sérieux qui est là. Ça peut être une signature de contrat qui sera là. Ça peut être pour certains une association telle que on a envie de se mettre comment on appelle ça, à son compte avec quelqu'un. Oh, vraiment, des nouveaux projets seront là. Il y aura un changement positif. Il y aura un changement positif avec cet engagement, cette fusion, avec des nouveaux projets qui seront là. Peut-être pour certains, ça amènera une naissance. Donc un petit bébé à l'arrivée, mais pour d'autres, ça peut être un déménagement qui est là aussi. Les choses vont changer, d'accord? Il y aura un aménagement, un déménagement pour certains. Pour moi, avec la Cigogne, on peut parcourir de longues distances au mois de novembre. Peut-être qu'au mois de novembre, vous pourriez être amené à faire des déplacements pour un voyage ou pour un travail. La Cigogne amène ce renouveau et ce printemps. Donc les choses peuvent renaître. On a la tour. La tour et les bâtiments. Pour certains, ça peut représenter ces moments de solitude, d'enfermement. La tour aussi emmène la stabilité qui va arriver. Donc vous voyez, pour certains qui avaient ces fardeaux, ces peines, ces tourments, quelque chose que vous supportez depuis un moment, il y aura ce changement par rapport à tout ce que vous avez subi. Alors, ça peut être du côté professionnel, ça peut être du côté sentimental ou familial. C'est à vous de voir les Capricornes, mais en tous les cas, la stabilité va revenir. D'accord? Maintenant, il peut y avoir des nouveaux projets pour certains. Alors, l'engagement, nouveau projet administration, c'est peut-être publication de banc de mariage pour certains. Il y a des papiers peut-être officiels qui seront faits pour certains. Maintenant, nouveau projet concernant les administrations. Vous voyez, si vous avez des recherches à faire qui concernent cette fusion. Recherche, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais rajouter une carte. Recherche. J'entends mon recherche. Est-ce que pour certains, on a des tourments avec le fruit, on a eu des périodes où c'était un petit peu avec des disputes, des mouvements répétitifs. Est-ce que vous avez changé la façon de faire des choses, de voir des choses? Voilà, j'avais vraiment cette recherche. Les recherches peuvent concerner quelqu'un qui recherche dans la généalogie, la famille. Vous avez peut-être besoin de faire ces recherches. Est-ce qu'il y a un lien là? Il y a peut-être ce besoin de recherche généalogique. Celle-là peut emmener à une formation aussi, des études pour certains. On peut avoir envie, pour certains, de faire des recherches généalogiques, c'est important. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez savoir certaines choses. D'accord. Maintenant, la carte 26, comme je le dis, ça peut être des études, le savoir, la connaissance, des secrets aussi dévoilés ou pas. Peut-être que vous avez appris quelque chose et vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous voyez.
Voilà ce que ça apporte, cette carte de secret. Alors, on continue avec les quatrième cartes. Oh, écoutez, il y a une belle carte après, c'est la réussite. Quelle que soit votre situation, il y a une belle réussite. La lumière va briller. Enfin, ce voile va se dissiper. Et vous allez pouvoir vous redresser. Les Capricornes. Il y a une bonne période qui va se... Voilà, c'est la fin. Ça annonce encore la fin des problèmes, tout ça. Vous avez dû subir... Voilà. Par contre, vous avez cette clé. La clé, on trouve une solution à toute problématique. Enfin, problème, on trouve cette solution. Mais pour certains, c'est à vous de déclencher cette clé. Si peut-être que, selon la situation, c'est à vous d'agir, on vous dit, si vous n'apportez pas ce geste, vous ne pourrez pas avoir cette fin de problème. Vous voyez, vous détenez cette clé en vous. D'accord? De pouvoir avoir cette réussite. On ouvre, on ferme la porte. Ça peut être à l'île du cœur ou à des personnes, mais enfin la réussite est là. On a quand même le renard. Le renard est une personne rusée, méfiante, maligne, beaucoup d'instinct. À moins que vous soyez cette personne. Écoutez-vous, suivez cet instinct qui vous est alloué. Maintenant, faites attention autour de vous. Il peut y avoir une personne qui est au moment, qui vous dit pas vraiment la vérité. Ça va avec le secret d'un ou attention. Peut-être que cette personne vous dit des choses, mais attention de voir si c'est vraiment concret. Ok. Voilà, on a vraiment le souhait qui est là. Ce qu'on désire qui se réalise peut se projeter, s'exécuter. Ok. Malgré tout, on voit bien que même si c'était compliqué auparavant, il y a une bonne période qui arrive pour vous, où ce qu'on a envie de mettre en pratique, ça va s'exécuter. Période heureuse, présage, sérénité, réalisation de souhaits, de projets. On suit sa voie, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne route. Suivez cet instinct qui vous emmène à cette voie. Écoutez-vous. Quelle que soit la situation ou le projet que vous avez envie, écoutez-vous. Si c'est pour cette fusion, que ça concerne un couple, ce nouveau bébé, de période de renouveau qui est là, saisissez cette chance qui vous est évaluée et suivez ce chemin. Voilà ce que j'ai pour vous. En termes généraux, il y aura du renouveau par rapport à des périodes qui étaient plus ou moins maussades et soumises. Voilà mes chers Capricornes, on continue pour la problématique peut-être que vous avez rencontrée ou un problème à travailler. C'est enrichir ses motivations. Ça veut dire il faut se booster, il faut y croire. Comme là, je vous ai dit, si vous avez un souhait, si vous les exécutez, vous détenez cette clé. Si vous ne mettez pas les choses de votre côté, les actions de votre côté, c'est pas possible. Là, on vous dit boostez-vous. Tu as des projets, tu as envie de certaines choses, tu as envie de foncer, d'y arriver, vas-y, quel que soit professionnel, sentimental, familial, fonce, vas-y. Tu peux débloquer ta situation. Il suffit de te motiver, de te redresser. Voilà ce que j'ai pour toi. Au niveau sentimental, on a un choix à faire, une décision à prendre. Cette décision peut concerner cette fusion, cette association, ou se mettre ensemble avec quelqu'un, ou se paxer, ou simplement une vie commune. Tu as un choix à faire par rapport à cet amoureux ou amoureuse pour aller vers un couple ou pour fusionner avec lui. Tu as en ce moment un petit peu des freins, des obstacles, quelque chose qui fait que ta décision elle est un petit peu compliquée à prendre. Mais là on te dit, bon, quitte-toi, prends ces décisions qui t'est allouées. Peut-être que tu risques de rater cet amoureux ou cette amoureuse. À toi de voir. Voilà ce que j'ai pour toi en sentimental. Maintenant, le petit message du paradis, d'un envolé, d'un défunt. Si tu n'es pas concerné par un décès, peut-être qu'il y aura un message tout simplement pour toi. Ici, j'apprends. On te dit que là-haut,
il y a une expérience qui se fait, que ce défunt est en apprentissage dans l'au-delà. Je vais te lire le texte qui t'est alloué. Alors, le petit test, JKL. Il n'y a pas de numéro dans ces cartes, c'est ça qui est bête. Alors, on te dit quoi? Alors, la carte dit: j'ai toujours aimé apprendre. Il m'est arrivé de penser que je savais tout. Mais maintenant que j'ai dépassé le monde physique en 3 dimensions, je suis stupéfait d'apprendre comme les choses fonctionnent vraiment dans cet univers magique et parfait. Même maintenant, je n'arrive pas encore à comprendre pleinement la totalité du dessein de Dieu. Mais j'ai une vision d'ensemble et c'est merveilleux. Toi et moi, nous sommes bien plus que tout ce dont nous n'avons jamais rêvé. La seule chose dont je puisse te faire part, c'est combien il est important de s'apprécier et de s'honorer soi-même, ainsi que toutes les autres choses de la vie. Toi et moi, comme tout être, nous sommes les créations sacrées de Dieu, ce qui signifie que nous honorons Dieu quand nous nous honorons nous-mêmes et que nous honorons les uns et les autres. Et ce qui est sûr, c'est que je t'honore. Donc une belle pensée pour vous et une belle leçon aussi. On vous dit d'apprécier tout ce qui est là sur Terre et de profiter pleinement de ce que vous offre aussi Dieu et l'univers. D'accord? Vous avez peut-être vous-même, si vous n'êtes pas un défunt, des choses à apprendre. Et avec ce qu'on subit généralement dans notre vie, ça nous fait changer de cap, d'avoir une autre vision des choses. D'accord? Parce que ce qu'on a appris, ce qu'on a subi, nous fait cheminer autrement. Et des fois, on se redresse. Voilà. Donc, il y a certainement une leçon qu'on veut vous apporter aussi par le biais de ce message. Ici, tu apprends et là-haut, ce défunt apprend aussi. D'accord? Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce message vous aura plu. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon mois de novembre à tous.